Salut, c'est Steve, je suis toujours à nouveau dans la vallée de la Roya. Donc je vous fais un petit peu partager le décor dans lequel je me trouve depuis plus d'une semaine et je vous avoue que c'est vraiment un vrai plaisir, une vraie récupération sur le plan physique et psychologique. Je suis actuellement en randonnée et voilà, je voulais vous faire une vidéo, je voulais profiter du calme, surtout du fait qu'il n'y ait personne pour faire une vidéo en parfaite tranquillité en extérieur, ce qui est très rare. Et j'apprécie vraiment le fait de ne pas me sentir dérangé par d'hypothétiques personnes qui pourraient venir voir ce que je suis en train de faire. C'est toujours un pas à franchir de toujours faire des vidéos en extérieur. Et là, j'avoue, je suis confortable pour en faire une. Alors j'en profite pour vous parler du sentiment de solitude et du fait de ne pas avoir peur de se retrouver dedans. Et c'est ce que j'explore en ce moment. Et je prends souvent des demi-journées tout seul pour me retrouver avec moi-même. Et c'est vraiment vachement bénéfique. En fait, ça fait énormément de bien. Et je pense qu'on n'a pas souvent cette habitude-là de sortir de ses habitudes quotidiennes, de sortir du train-train en fait, comme si au quotidien toute notre route était marquée comme chez le McDo en fait, avec la ligne jaune, la ligne rouge, et en fait on a du mal à créer des nouvelles parenthèses avec des nouveaux rythmes, des nouvelles habitudes. Et je trouve ça hyper important parce que on se retrouve avec soi-même, on renoue avec ses propres sensations, on est forcément beaucoup plus à l'écoute de son ressenti et ça on ne peut pas l'avoir quand on est vraiment avec d'autres personnes. Il y a une connexion qui est beaucoup plus forte avec soi-même lorsqu'on se retrouve tout seul en train de marcher par exemple. On retrouve ses propres sensations, on retrouve vraiment ses propres ressentis qui sont à soi. Et lorsqu'on est avec d'autres personnes, forcément on partage notre temps de présence avec cette personne. On est moins présent à soi. Et là je vous avoue que lorsqu'on se retrouve tout seul comme ça en pleine nature, il y a un dialogue interne qui se crée et puis il y a une écoute de soi et il se passe une rencontre, une nouvelle rencontre, une nouvelle reconnexion. C'est un peu comme prendre un rendez-vous avec soi-même et se parler. Se parler, en tout cas s'écouter, prendre la température, savoir comment ça va. Et là, on arrive forcément à des états de ressenti, des informations que nous envoie le corps, qu'on a beaucoup plus de mal lorsqu'on est dans nos habitudes quotidiennes. Donc voilà, c'est une simple vidéo pour vous dire de profiter de la saison estivale et du beau temps, de pouvoir être en extérieur facilement pour retrouver cette reconnexion à soi, pour recréer des rendez-vous. Ça va vous faire un grand bien. Et comme toutes personnes qui sont très sensibles, on est vite saturé par les informations, surtout en ce moment avec ce qui se passe sur le plan médiatique et sur le plan sanitaire. Je pense qu'on a besoin de respirer et de sortir de cette angoisse collective et de sortir de tout ce nuage de surstimulation qui est vraiment envahissant. Et le fait de sortir de tout ça, on se rend compte que finalement, au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. Et il ne faut jamais perdre de vue tout ça en fait. C'est super important de se reconnecter à cette paix intérieure. Comme vous le savez, il y a toujours cette allégorie avec les émotions et puis l'océan. Même si la surface de l'océan est agitée, le fond reste calme. Et bien pour vous, ça doit être pareil. Même si on vit dans un monde qui est actuellement agité, on doit retrouver en nous-mêmes ce calme intérieur pour pouvoir continuer à faire face à ce qui nous attend. Alors voilà, c'est ni négatif ni positif ce que je suis en train de vous dire, c'est que voilà, on vit une période assez tourmentée et donc il faut savoir aussi recharger ses batteries et savoir se préserver pour y faire face. Et ça commence par prendre des rendez-vous avec soi-même pour pouvoir se reconnecter et puis favoriser sa gestion émotionnelle. Donc si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas, en fait je propose des coachings de 60 minutes, vous avez juste à regarder, c'est le premier lien dans la description. Et puis si vous souhaitez tester votre hypersensibilité, si vous n'êtes pas encore sûr, il y a le lien du quiz qui est juste en dessous, qui va vous permettre de vous tester. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous voulez échanger avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à faire des vidéos sur l'hypersensibilité. Bon là j'avoue que c'était une petite parenthèse, c'était pas vraiment en plein cœur de l'hypersensibilité, même si cette vidéo est vraiment
axé sur la gestion des émotions et puis la reconnexion à soi. C'est hyper important quand on est une personne très sensible. Voilà, j'y retourne parce qu'il y a un long chemin qui m'attend. Je dois redescendre toute la vallée là-bas et puis mon camping, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un toit rouge et c'est tout en bas. Voilà, j'y retourne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.